Dans cette vidéo, nous allons étudier la charge d'intérêt d'un emprunt individu. Lorsqu'une banque accorde un crédit à une personne, cette personne doit rembourser le montant emprunté, y compris les intérêts. Comment est-ce que nous pouvons déterminer le montant des intérêts versés à la banque? Lorsque vous avez établi un tableau d'amortissement, il suffit de faire la somme des intérêts de toutes les périodes pour obtenir l'intérêt total versé. Dans cet exemple, nous avons un emprunt remboursé par 4 versements annuels et il suffit d'additionner 4 montants. Mais que se passe-t-il si nous avions un emprunt qui était remboursé en 4 ans, par des versements mensuels? Cela ferait 48 versements mensuels. Alors, pour déterminer le montant de l'intérêt total, il faudrait établir un tableau d'amortissement avec 48 lignes. Pour faire la somme des intérêts versés. Mais ceci n'est pas nécessaire. Nous savons que le montant total des amortissements est égal au montant de notre dette, soit 25 000 € dans notre exemple. En outre, nous savons qu'il faut verser chaque mois, c'est-à-dire dans notre exemple, 48 fois, une annuité de 553,36 € à la banque, ce qui fait un total de 26 561,28 €. Le montant versé à la banque est supérieur au montant emprunté. Pourquoi? Mais tout simplement, parce qu'il faut verser des intérêts en plus. Pour déterminer le montant des intérêts versés, il suffit de faire la différence entre le montant versé et le montant emprunté. Dans notre exemple, nous avons versé 1561,28 € d'intérêts à la banque. En outre, nous avons la possibilité de déterminer le montant des intérêts versés à un moment quelconque, c'est-à-dire après P période. Dans ce cas, il suffit de calculer le montant total des annuités versées après P période, soit P fois le montant de l'annuité. De déterminer le montant remboursé après P période, à l'aide de la formule RP. Et de faire la différence entre ces deux montants. Pour obtenir la somme des intérêts versés après le Pème versement. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre les calculs en relation avec les emprunts individuels.